Salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo pour faire le point sur l'évolution des prix des cartes graphiques. Pour ça, on va s'aider d'un tableau qui présente une trentaine de cartes graphiques de la plus puissante à la moins puissante. Alors pour les différentes colonnes, on a le modèle, le prix actuel relevé en ce moment, la différence de prix par rapport au dernier relevé qui date d'il y a une dizaine de jours. Ensuite, on a les performances en 1080p, 1440p ainsi qu'en 4K issus des tests du site Tech Power Up. J'ai calculé ensuite le CPF, c'est-à-dire le coût par frame, dans les différentes résolutions pour voir les cartes qui ont le meilleur rapport prix-performance. À la fin de la vidéo, je vous montrerai les graphiques des performances en 1080p, 1440p ainsi qu'en 4K. Et comme d'habitude, vous retrouverez tous les liens des cartes présentées dans le commentaire épinglé. Pour ceux qui n'ont pas suivi les actualités en matière de cartes graphiques, il y a 4 cartes qui sont sorties pendant la deuxième quinzaine de janvier, 3 chez Nvidia et une chez AMD, à savoir la RTX 4080 Super, la 4070 Ti Super, la 4070 Super chez Nvidia, et pour AMD, la RX 7600 XT. Alors, est-ce qu'elles valent le coup par rapport aux cartes des générations précédentes? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais d'abord, on va commencer par la carte graphique la plus puissante du marché pour les particuliers, à savoir la RTX 4090, qu'on trouve au minimum à 1899 €, soit 18 € de moins que le relevé précédent, qui était il y a une dizaine de jours. À ce tarif, vous aurez une Asus TUF chez Amazon Allemagne. Pour rappel, le prix MSRP en Europe, c'est 1799 €. C'était le prix auquel elle était il y a une dizaine de jours sur le site de Nvidia. Par contre, elle est en rupture de stock maintenant. Donc pour ceux qui voudraient économiser 100 €, je vous conseille de suivre la disponibilité sur le site de Nvidia. Chez AMD, sa concurrente, c'est la 7900 XTX qu'on trouve à 1029 €, soit 20 € de moins qu'il y a une dizaine de jours. À ce tarif, vous aurez une XFX chez Amazon France. Et au niveau coût par frame en 4K, on est environ à 5,30 € de moins pour la 7900 XTX par rapport à la RTX 4090. Par contre, la RTX 4090 reste la plus puissante, surtout si vous jouez avec le ray tracing. On passe ensuite avec la nouvelle RTX 4080 Super, qu'on trouvait il y a encore quelques heures à 1109 €, soit 50 € de moins que le relevé précédent. Et la bonne nouvelle, chez Kezmod, elle est encore moins chère, à 916,53 €. Par contre, attention, chez Kezmod, il faudra prévoir 23,95 € de frais de port. On a une baisse également sur la RTX 4080, mais elle ne vaut toujours pas le coup. On la trouve au minimum à 1139 €, soit 61 € de moins que la dernière fois. On descend dans le tableau et on retourne chez AMD avec la RX 7900 XT qu'on trouve à 789 €, soit au même tarif que la dernière fois. La RX 7900 XT avec son tarif actuel a un bon rapport prix-perf, puisqu'elle a un CPF de 9,74 € en 4K. Et donc pour 789 €, vous aurez une XFX chez Amazon France. Et si vous préférez Nvidia, il faudra débourser 100 € de plus, 100 € de plus pour la nouvelle 4070 Ti Super, soit 889 € et 10 € de moins que la dernière fois. Elle a 4 Go de VRAM en plus que la 4070 Ti qu'elle remplace. Et si vous en cherchez une à ce tarif, ce sera chez Rue du Commerce pour une PNY. Contrairement à la RX 4080, la 4070 Ti baisse de prix par rapport à sa remplaçante. On la trouve à 691 €, soit 158 € de moins que la dernière fois. Et il faudra aller chez Amazon France pour une Asus ProArt. Si vous recherchez la moins chère des RTX 4070 Super, il faudra débourser 659 €, soit 9 € de moins que la dernière fois. Et il faudra aller chez Grobil pour une Zotac. Pas d'évolution de prix pour la RX 6950 XT qu'on trouve toujours à 719 €. Elle est un peu en dessous en perf par rapport à la RTX 4070 Super. Par contre, elle possède 16 Go de VRAM à la place de 12. Alors ensuite, au niveau perf, chez AMD, on a deux cartes qui sont proches, la RX 7800 XT et la 6800 XT.
C'est la 7800 XT qui gagne maintenant parce qu'elle a un tarif moins élevé, à savoir 527 € contre 582 au minimum pour la 6800 XT. Elles ont la même quantité de VRAM, à savoir 16 Go. Pour la 7800 XT la moins chère, ce sera une Sapphire chez Amazon Allemagne. Pour la RTX 4070, il faudra toujours débourser 607 € comme la dernière fois pour avoir une Gainward chez Alternate France. Pour le match RX 7700 XT contre RX 6800, cette fois-ci c'est la carte d'ancienne génération qui gagne, à savoir la 6800, qui a un meilleur rapport performance-prix et qui a 16 Go de VRAM au lieu de 12. Pour 429 € chez Amazon France, vous aurez une XFX. Parmi les autres cartes intéressantes chez AMD, on a la RX 6750 XT ainsi que la RX 6700. La 6750 XT est au minimum à 399 € et ce sera chez Amazon France. Pour la RX 6700 XT, il vous en coûtera 369 € et ce sera également chez Amazon France pour une XFX. Un peu en dessous, au niveau perf, on a la RTX 3060 Ti qu'on trouve à 359 €, soit 70 € de moins que la dernière fois. Pour rappel, elle possède 8 Go de VRAM contre 12 pour la RX 6700 XT. Et à ce tarif, vous aurez une Zotac chez Grobil. Vient ensuite la nouvelle carte de chez AMD, la RX 7600 XT, qu'on trouve à 379 €, soit le même prix que la dernière fois. Elle possède 16 Go de VRAM, soit 8 de plus que la 3060 Ti. Viennent ensuite 3 cartes qui ont un meilleur rapport prix-performance. On a la RTX 4060, la RX 7600 et ensuite la RX 6650 XT avec son très bon rapport prix-performance de 3,11 € en 1080p. Pour 259 € chez Amazon France, vous aurez une XFX. On descend dans le tableau avec une carte de chez Intel, la Arc A770, qui n'est plus intéressante en ce moment. On la trouve à 369 €, soit 50 € de plus que la dernière fois. Pour ceux qui en cherchent une, je vous conseille d'attendre. On la trouve de temps en temps à 319 €. Si vous avez un petit budget, il y a soit la Arc A750 qu'on trouve en ce moment à 242 € et la RX 6600 qu'on trouvait encore il y a quelques heures à 215 €, soit 24 € de moins que la semaine dernière. À ce tarif-là, c'était une Sapphire chez Amazon France. Et en ce moment, au moment où je vous parle, la moins chère, c'est chez Top Achat pour une Gigabyte. Si on trouve de nouveau une RX 6600 à moins de 230 €, je vous la mettrai dans le commentaire épinglé avec tous les autres liens. Voilà, c'est la fin de cette vidéo spéciale GPU. J'espère que ça vous aura aidé dans votre choix si vous êtes à la recherche d'une carte graphique. Et si vous étiez simplement à la recherche d'infos, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve prochainement pour une vidéo bon plan PC hardware. Si vous avez apprécié la vidéo, mettez un pouce bleu. Si vous n'avez pas apprécié, mettez un pouce en bas et dites-moi pourquoi dans les commentaires. Ciao, à la prochaine!